Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette carte. Et en fait c'est une carte qui, comme je vais travailler avec la planche à tamponner, vous permet de faire de la série en fait. Donc pour les cartes de vœux par exemple, ça peut être rapide de les faire à la suite les unes des autres. Et en fait ce type de carte est très facile à réaliser et assez rapide. Donc c'est juste de l'encre, un peu aquarellée, un sentiment, et le flocon ici qui est, alors je sais pas pouvoir vous montrer, je pense pas, il est un petit peu en épaisseur. Voilà, donc je vais vous montrer comment je réalise ça. Pour ça, je vais en réaliser deux avec vous, mais dans d'autres coloris. Alors, on pourrait faire une série totalement identique de la même couleur. Moi, j'ai voulu changer, je prends d'autres couleurs. Donc, moi, je vais travailler avec du Mystérieuse Brume et du Juste Jade. Voilà, deux couleurs que j'aime bien. Alors, pour faire notre fond, c'est tout bête. Moi, je travaille avec... Alors, on va faire... allez, la Juste Jade en premier, mais de toute façon, on va le faire à la suite, donc ça ne changera rien. Je mets donc de mon encre sur mon pad de mon bloc acrylique, pardon. Je mets un peu d'eau. Je vais en remettre un petit peu plus parce que je pense que ça va être un peu foncé. Voilà. Et ensuite, pour faire ma tâche d'encre, je prends un sachet plastique tout bête. Hein. Je glisse ma main dedans. Alors là, je vais le nettoyer un peu parce qu'il y a encore du rose dessus. Hop, chiffon humide. Je glisse ma main dedans. Et en fait, je viens prélever de l'encre avec mon sachet. Et je viens poser dans le milieu de mon panneau. Alors mon panneau ici, il fait 13 cm par 13 cm. Voilà. Donc vous mettez comme vous aimez, comme vous avez envie. Ça donne un résultat aléatoire. Donc vos cartes seront en série, mais elles seront différentes en soi. Et là, pour rajouter un petit peu sur les côtés, je vais remettre de l'eau pour obtenir une couleur plus claire. Oups. On s'en met partout. Hein. Si vous êtes comme moi, protégez bien votre plan de travail. Voilà. Hop. Et je mets des petites taches un peu partout. Voilà. Bon, ici, j'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave. Hop. Je prends mon chiffon. J'essuie mon bloc acrylique. Un peu de plan de travail. Hop. Et voilà. On va laisser un peu sécher et on va faire notre panneau Mystérieuse Brume. Je vais le retourner parce que j'ai vu que j'avais une petite tache dessus. Je vais aplatir les petits bords de coupe. Hop. Ça fait toujours plus propre. Et voilà. Donc, je prends mon encre Mystérieuse Brume. Même chose. Je dépose de l'encre sur mon bloc. Mon pchit là. Hop. Donc l'eau, vous mettez comme vous voulez. Si vous voulez plus foncé, si vous voulez plus clair. Hein. Moi, je préfère que ce soit un peu plus clair parce que je vais tamponner mes flocons. Comme ici, je ne sais pas la salir. Je l'ai fait en ton sur ton. Donc, je l'ai fait en pierre rose. Non, pardon. Magenta en folie, pardon.
Et j'ai fait en ton sur ton, mes tampons sont en magenta en folie. Donc du coup, ça fait un peu plus foncé. Oula, j'ai splitté déjà mon panneau. C'est pas grave. Heureusement que c'est fait pour le tâcher. Hop. Et là, vous disposez votre tâche comme vous avez envie. Si vous voulez des points un peu plus... Voilà. Il faut essayer que ce soit aléatoire. Bon, je vais m'arrêter là. Hop. Pareil, petit coup de chiffon. Le sachet, on n'en a plus besoin. Un petit coup sur le plan de travail. Hop. Les pattes d'encre, je vais les mettre un peu sur le côté. Voilà. Alors, du coup, on a nos panneaux. Ce que je vais faire, c'est que du coup, pour gagner un petit peu de temps, alors je vais faire un peu de bruit, je suis désolée. Je vais les faire sécher un peu au heat gun pour que ça aille plus vite. Mais le mieux, c'est quand même de les laisser sécher naturellement. C'est vraiment plus... Enfin, c'est mieux de les laisser sécher tout seul à l'air libre. Je pense que ça gondole moins déjà. Donc moi, ça gondole un peu. Mais ça se rattrape très bien au collage, hein, le gondolage. Prenez un papier aquarelle un peu épais. Moi, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu prendre un papier aquarelle. J'aurais moins eu cette... Donc moi, mon papier n'est pas du tout adapté à l'eau. Hein. Mais bon, ça... Sur la carte rose... Sur la carte rose, c'était gondolé aussi. Et puis finalement, après collage sur la base de carte, ça ne se voit pas. Voilà, donc j'ai mes deux panneaux. Pour décorer mes deux panneaux, je vais utiliser ma presse de précision. Donc j'ai laissé mes tampons à l'intérieur depuis que j'ai fait ma carte rose, puisque je veux que mes tampons soient exactement au même endroit. Alors forcément, ce sera différent parce que mes taches d'encre sont différentes, mais les tampons seront placés au même endroit. Donc, hop, j'ouvre. Alors, moi, j'ai utilisé, je vais vous dire quand même, le set de tampons tout en flocons. Très beau set, il est très complet. Vous avez deux planches de tampons. Vous avez des très beaux sentiments. Hein. Il est très beau ce set. Voilà. Et pour le flocon découpé, j'ai utilisé les poinçons coordonnés, plein de flocons, pardon. Voilà. Donc, je place mon panneau dans ma presse de précision. Donc, ma carte rose, je l'avais calée vraiment bien dans le coin. Je fais exactement la même chose. Donc là, je prends mon encre Mystérieuse Brume. Alors, j'espère que c'est suffisamment sec. Normalement, c'est bon. Et je viens ancrer mes tampons. Tous mes tampons, hein, en totalité. Hop. Comme ça, en une fois. Je viens refermer. Je tamponne. J'enlève doucement. Et voilà. Hop, j'enlève mon panneau. Je vais passer un coup de chiffon pour nettoyer mes tampons. Voilà. Ma petite chiffonnette douce. Hop. Voilà. Je vais passer un endroit sec pour
sécher un petit peu tout ça. Voilà. Hop. Et on fait la même chose avec son panneau vert. Enfin, moi j'ai pris du vert. Après, vous prenez ce que vous avez envie, hein. Forcément. Hop, voilà. Et je prends mon encreur juste jade. Et pareil, je viens ancrer tous mes tampons. Hop. J'appuie un petit peu. Et voilà. Et voilà mon deuxième panneau. Donc vous voyez, en 5 minutes, j'ai 2 panneaux tout faits. Donc c'est parce que j'ai fait la première entièrement rose pour avoir un exemple à vous montrer. Mais si je les avais fait, ça m'aurait pris pour 3 cartes moins de 15 minutes. Ensuite, ces petits panneaux, je vais les coller sur... Alors moi j'ai fait un cadre. La chute est ici. Moi je les ai vides parce que bah, je me dis que ça c'est en dessous du panneau, on ne le voit pas, donc c'est bête de gâcher ce beau morceau de papier. Donc ça me fait une chute, je peux faire des découpes dedans, mettre sur notre carte. Ce n'est pas obligatoire. Donc moi, si vous voulez savoir, mes bords, ici, ça fait 1,5. Voilà. Mais vous pouvez laisser votre panneau entier, ça c'est comme vous voulez. Donc, je viens mettre de la colle. Là, je mets que sur le bord, hein, puisque j'ai fait un cadre, donc si j'en mets partout, je vais être collé sur mon plan de travail. Je peux le faire, hein. Les boulettes spécialité, pas de problème, je peux faire ça. Hop. Donc, comme ça gondole un peu, n'hésitez pas à bien appuyer pour que votre papier adhère bien à votre cadre. Hop. Voilà. On va faire le même avec notre panneau bleu. Hop. Un filet de colle. Vous voyez, quand vous avez préparé toutes vos pièces... Ah, je vous ai pas dit la taille du panneau. En fait, mon panneau bleu, il fait... Alors ça fait 13 par 13. Ça fait 13,5 par 13,5. Donc, ça vous laisse un petit bord de 2 mm et demi de chaque côté. Parce que si je vous le dis pas... Voilà. Donc, le panneau de matage... 13,5 par 13,5. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, ça gondole, hein, forcément. Mais quand je vais tout coller sur ma base, ça ne gondolera plus. Je vais d'ailleurs coller sur ma base. Donc moi, je vais coller sur... allez, j'ai un peu spité sur... c'est pas grave, ça va être couvert, heureusement. Hop. Je vais coller mes panneaux sur ma base de carte qui, elle, est un morceau de 14 cm par 28 plié à 14 sur le côté 28, hein, forcément. Et vous obtenez une base de carte qui fait 14 par 14. Donc encore une fois 5 mm de plus que votre matage. Voilà, on centre bien. Je vérifie que je suis à l'endroit, parce que ça aussi je peux le faire, coller à l'envers. Voilà. Hop. On appuie bien de partout. Voilà. Hop. Alors, vous voyez, moi j'ai fait une bêtise. Attendez bien que votre panneau soit bien sec, parce que regardez, moi mon encre elle a un peu filé. Bon, c'est pas grave. Celle-là, je vais les garder pour moi, mais bon. Voilà, si vous voulez faire... Alors, le bleu, ça va. Là, vous voyez, mon panneau bleu était plus sec.
et ça n'a pas fait la même chose. Mais bon, c'est pas grave. J'essaierai de rattraper. Ah non, je ne pourrai pas parce que mes tampons... Bon, c'est pas grave. Bref. Je la referai. Hop, deuxième panneau. Toujours les mêmes dimensions. Hein. Ah, ça bouchonne. Je ne referme pas mon tube de colle à chaque fois, donc ça a tendance à faire des petits bouchons. Hop. Je prenne l'habitude de... Bon, là, je mets beaucoup de colle, vous allez me dire, mais comme mon panneau est gondolé, si je ne mets pas assez de colle, ça va pas bien se remettre droit. Donc là, effectivement, je mets beaucoup de colle. Voilà, donc vérifiez bien l'ouverture de votre carte. Alors moi, je l'ai faite en chevalet, vous pouvez la mettre avec l'ouverture sur le côté, c'est comme vous voulez. Hop, j'insiste bien tout partout. Et vous voyez, voilà, ma carte se tient bien droite. Ça ne gondole plus. Hop, voilà, c'est parfait. Et donc, il ne nous reste plus que, comme ça. Oups. Il ne reste plus qu'à coller le flocon. Alors, comment j'ai fait pour obtenir un flocon plus épais? J'ai simplement découpé 3 flocons avec un dies et je les ai collés les uns sur les autres. Et du coup, ça me donne une petite épaisseur. Voilà. Et donc là, il n'y a plus qu'à coller. Hop, petite pointe de colle. Pas trop pour que ça déborde. Ils sont vraiment très beaux, ils sont belles ces découpes. Ils sont bien détaillés. Et hop, je colle à peu près comme sur ma carte rose là. Voilà, en voilà un. Donc, je les avais préparés à l'avance, hein, pour gagner du temps. Et en voilà un deuxième. Hop. Et pareil, je le colle à peu près au même endroit que sur mes deux autres cartes. Voilà, j'appuie bien dessus. Le temps que ça prenne. Et voilà. Et vous avez une petite série. Alors, je vais nettoyer là parce que j'ai de l'encre. Une petite série de 3 cartes. La rose, la bleue et la verte. Tout ça réalisé très vite. Hein. Quand vous avez vos mesures, vous faites vos pièces séparément, ça va super vite. Bon, voilà. J'espère que ce petit projet rapide vous aura plu. Faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner aussi. Si vous aimez bien ce que je fais, vous pouvez vous abonner. Au moins, vous ne louperez rien. Et puis, voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!